Ils sont aux abois, les amis. Ils sont aux abois. Ça veut dire qu'Anton Blinken, qui fait le déplacement à Kiev, il arrive là-bas à Kiev, il fait des promesses. Nous allons vous donner 1 milliard supplémentaire de dollars. Pourquoi? Pour payer les salaires. C'est un pays corrompu, corrompu. Même les cheveux de Zelensky, il y a la corruption dedans. Donc, il y a l'ADN de la corruption en Ukraine. Et l'administration Biden est corrompue, les amis. Foncièrement corrompue. Blinken, tu devrais avoir honte. Joe Biden devrait avoir honte. Obama devrait avoir honte. Hillary Clinton et Bill Clinton devraient avoir honte. Voilà des gens qui prétendent prêcher les bonnes mœurs, alors que c'est des gens qui passent leur temps à polluer les pays. L'Ukraine aujourd'hui est sur l'emprise des noms que j'ai cités là, les amis. Allez-y, regardez l'histoire de l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre que tous les noms que j'ai cités là font partie du problème ukrainien. Ce sont ces gens-là qui ont mis ce pays en difficulté. Et ces gens-là avaient comme but de déstabiliser la Russie, d'affaiblir la Russie. Mal les a pris parce que les analyses étaient incomplètes. Du coup, ils sont tombés dans leur propre piège. Les Britanniques ont envoyé des armes faiblement enrichies en uranium pour percer les blindés russes. Ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé à l'issue de la guerre. Les Ukrainiens continuent de périr. Le ministre de la Défense vient de démissionner parce qu'il est corrompu. Cet avocat, devenu ministre de la Défense par la force des choses, est corrompu. Le président de l'Assemblée nationale, corrompu. Le président de la Cour suprême, corrompu. Le président de la République, corrompu. L'éducation, corrompue en Ukraine. Blinken, la même chose. Joe Biden, exactement la même chose. Voilà donc des gens qui sont en train de mettre le peuple ukrainien dans la difficulté, qui détruit l'Ukraine tous les jours. Et Blinken qui fait les grandes annonces. 1 milliard de dollars, on va donner. Salut les amis encore. Bienvenue sur votre plateforme. Les amis, quand Blinken fait les promesses de 1 milliard de dollars, quand Blinken dit que les Américains vont envoyer les armes pour détruire les blindés russes faiblement enrichis en uranium, faiblement enrichis, mais c'est toxique. Ce que Blinken oublie, ou c'est que sa mémoire lui lâche déjà? Est-ce que c'est ce que les Britanniques oublient ou que leur mémoire les lâche déjà? Que la Russie est la première puissance nucléaire dans le monde. Et la Russie a des tonnes et des tonnes d'armes nucléaires tactiques. Et la Russie a aussi ces armes faiblement enrichies en uranium. Donc, il devrait comprendre qu'en face, il y a garçon. C'est un gros morceau à croquer. C'est difficile à croquer. Aller négocier la paix. Mais ça nous plaît, nous, les peuples africains, parce que ça nous aide à nous développer pendant qu'ils sont en train d'être distraits, pendant qu'ils sont en train d'être affaiblis, sciemment, consciemment ou inconsciemment. Nous, le peuple africain, nous avançons vers la voie de notre liberté. Oui, c'est ça. Mais seulement, le sang qui coule là, c'est le sang des êtres humains, le sang des Ukrainiens, important, le sang des Russes, important. Donc, les gens devraient comprendre un jour que toute guerre finit par des négociations. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne peut jamais aboutir à quelque chose. Jamais, jamais aboutir à quelque chose. Mais Blinken, des gens pensaient qu'il était intelligent. Mais vous voyez, non? L'intelligence en Occident, c'est tout autre chose. Hein. C'est comment faire pour voler, pour manipuler, pour maintenir les gens dans le désordre, pour créer le désordre partout dans le monde et rester en paix et commander le monde. Voilà tout ce qui les intéresse. Quand la guerre ne touche pas les pays européens, quand la guerre ne touche pas les États-Unis d'Amérique, ils cautionnent cette guerre-là. Ils encouragent cette guerre-là. Bosnie, Kosovo, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, l'Irak, la Libye, l'Afrique, le djihadisme et tout. C'est bon, on peut cautionner cela. Mais quand ça se passe en Afrique, quand ça se passe chez eux, les secondes après, ils vont arrêter. Ils vont trouver une solution rapidement. Depuis la première et la deuxième guerre qu'ils ont appelée abusement mondial, qui s'est passée sur la terre, ils ont compris le message aujourd'hui, mais ils continuent à déstabiliser les gens. Donc, les Ukrainiens, get up and stand up for your right. That guy they call Zelensky is very dangerous. So you should not allow him continue to be killing you every day because he is the one. If he had gone to negotiate
we will not be talking about the killings of Ukrainians or Russians today. Thank you for watching, dear friends, and bye-bye for now.